Donc, rebonjour à tous. Bienvenue à nouveau à ce webinaire. Donc, je suis Nathanaël Constembo et voilà, j'ai le privilège de piloter le groupe NetForce. À nos côtés aujourd'hui, pour ce webinaire, nous avons notre partenaire, voilà, le distributeur SPG, voilà, et qui porte les solutions Symantec, et voilà, sur la partie prévention de fuite de données. Et donc, c'est un sujet d'actualité. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à M. Ouba de groupe NetForce. Voilà, et voilà pour procéder à l'introduction véritablement. Et donc, nous invitons à rester connectés. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat, dans la conversation, et nous ferons le plaisir de vous répondre. Merci d'être présent. Merci à notre partenaire FPG et bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce webinaire qui est sur la protection des données. Comme l'a dit le dirigeant du groupe, actuel, Monsieur Nathanaël, c'est un sujet. Donc, je vais rapidement présenter le groupe NetForce. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Tout le monde peut me confirmer que c'est visible? Oui, deuxième. Oui, c'est visible. Oui, c'est bon. Super, d'accord. Super, merci à tous. Donc, le groupe NetForce, c'est une société qui est basée au Burkina, comme beaucoup d'entre vous le savent. Donc, c'est une société panafricaine avec des relais dans la sous-région, essentiellement en Afrique de l'Ouest et aussi un peu en Afrique centrale et en Afrique australe aussi, où nous sommes en train de nous étendre bientôt avec d'autres activités. Okay. Notre vision est être le partenaire africain de référence pour la transformation numérique souveraine, agile et inclusive. Notre mission, c'est de fournir aux organisations des solutions numériques de haute qualité en combinant technologie, proximité et l'expertise locale qui est propre à notre savoir-faire. Voilà. Nous avons au niveau de nos équipes une vingtaine de femmes et d'hommes qui sont engagés. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, dans plusieurs pays, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, bientôt aussi un peu en Afrique australe, bientôt, nous sommes dessus. Donc, en cumulé, ça nous fait environ 215 ans d'expérience. Lorsque nous prenons les différents collaborateurs, les différents projets et que nous cumulons en années d'expertise, nous arrivons à un grand chiffre qui est celui de 215. Et cela nous permet aussi de pouvoir les proposer notre expertise au-delà de notre zone, notre point d'implantation qui est actuellement le Burkina Faso. Donc, comme le slogan le dit en bas, chez NetForce, nous ne connectons pas seulement des réseaux, nous connectons des talents, des expertises et des territoires. Donc, le groupe voit naissance en juillet 2019, ça va bientôt faire 7 ans. Et nous avons aujourd'hui, par nos activités, plus de 300 clients que nous avons accompagnés aujourd'hui, que ce soit en connectivité, que ce soit en digitalisation ou en procédure de sécurité informatique. Nous avons une croissance annuelle de plus de 40%, c'est-à-dire nous grandissons à cette vitesse-là par année. Et nous avons comme ce qui fait la différence pour nous à notre niveau, c'est surtout la qualité de service. C'est ce qui explique aussi notre croissance sur le marché. Voilà, pour ce qui est de nos champs d'action, ce que nous appelons ici les business units, nous avons NetForce Connect qui va être tout ce qui est connexion Internet, interconnexion VPN. Nous avons NetForce IT Care qui va être des services d'infogérance, de maintenance, réseau existant et accompagnement des structures dans tout ce qui est leur LAN et WAN. Nous avons NetForce Academy, là où nous formons des clients ou des collaborateurs de certains partenaires pour l'obtention de certaines licences, l'obtention aussi de certifications sur certaines technologies comme Fortinet, Ubiquiti, Cisco, Microtik et beaucoup d'autres que je n'ai pas cités. Microsoft aussi, Kaspersky. Voilà. Nous avons NetForce Cyber Shield, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est
l'unité business dans laquelle nous faisons la prévention de tout ce qui est sécurité, de cybersécurité, et qui est aujourd'hui qui est le thème qui nous intéresse. Nous avons aussi NetForce Cloud Core que nous appelons Cloud Souverain. Nous avons un projet qui est en train d'être mis en service dans les prochaines semaines, qui est un cloud souverain propre au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'à partir de Burkina, nous allons proposer un cloud pour tous les acteurs du marché qui veulent stocker leurs données et applications et qui veulent les avoir à portée de main sans que ça doive faire le tour du monde avant de venir à leur niveau. C'est des questions très, très sensibles aujourd'hui et au niveau de cette unité business, nous essayons de répondre à ces questions, à ces préoccupations de souveraineté de la donnée. Et c'est pour ça que nous avons proposé le service cloud souverain qui sera bientôt lancé. Voilà, donc j'ai déjà expliqué tous ces points. Voilà, nous avons, comme vous pouvez le voir sur la carte mappée, nos différents partenariats qui vont dans tous les continents. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez tous. Voilà, les partenaires avec qui nous travaillons, j'ai cité certains comme Ubiquiti, j'ai cité Kaspersky, nous avons aussi Sanford. Nous travaillons étroitement avec des fabricants de matériel comme HP, entreprise aussi, Microtik, Cisco, que j'avais cité, Sanford, qui est au niveau de la sécurité, comme Kaspersky, Virtual Technology and Solutions, Huawei, Hillstone et Barracuda aussi. Nous avons plein d'autres partenaires avec qui nous travaillons sur différentes solutions. L'idée, c'est d'être partenaire avec tous les leaders mondiaux qui sont dans le domaine de la digitalisation, dans le domaine de la tech et dans le domaine de la cybersécurité. Je vous remercie pour avoir suivi cette brève présentation. Je vais maintenant laisser M. Kwasi de SPG prendre la main pour présenter rapidement SPG afin que nous puissions commencer. Monsieur Kwasi? Oui, monsieur Roba. Oui, donc à vous la parole. Super, merci, monsieur Roba, merci, monsieur Consimbo, d'avoir organisé ce webinaire. Donc, moi, j'irai très rapidement, vu que là, on a déjà épluché pratiquement 30 minutes. Donc, j'irai très rapidement dans la présentation donc, de SPG. Donc, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que SPG, nous sommes distributeurs, donc nous sommes grossistes. On va dire des solutions de cybersécurité, de cloud computing, donc à forte valeur ajoutée. On existe donc depuis 1992 en Tunisie. Et depuis quelques années, nous avons ouvert donc un bureau de liaison au Sénégal, donc à partir duquel on dessert la zone de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, en termes de marque, il faut dire que donc SPG, donc nous représentons Sophos, donc pour tout ce qui est solution donc de firewalling, pour tout ce qui est solution donc de protection des endpoints EDR, XDR et même donc du MDR. Nous sommes aussi donc partenaires Symantec, donc qui nous réunit ici aujourd'hui, donc qui propose donc des solutions aussi donc de protection des endpoints avec l'EDR, mais aussi donc des solutions de protection donc des données, donc avec le DLP aujourd'hui qui fera l'objet donc de notre webinaire. Nous sommes aussi partenaires donc Accidian, qui lui est un éditeur donc qui propose des solutions PAM et des solutions donc MFA que vous pourrez bien sûr implémenter donc sur vos serveurs critiques ou même sur vos applications critiques. Nous sommes aussi partenaires donc Rapid7, donc qui est un éditeur qui propose des solutions donc de scan de vulnérabilité, des solutions de pen testing, donc qui vous permettent donc on va dire de vérifier donc les vulnérabilités que vous avez dans vos environnements et même sur les équipements que vous utilisez déjà. Et enfin, nous sommes partenaires ForcePoint, donc qui propose aussi donc des solutions donc de firewalling, des solutions DLP et aussi donc des solutions de web proxy. Donc, voici rapidement présenter les marques que nous offrons. Je pense qu'on aura l'opportunité certainement donc d'aller plus en profondeur pour ceux qui peut-être voudront qu'on présente des solutions un peu plus spécifiques à leurs besoins. Donc, M. Consibo, M. Boba, voici rapidement présenter SPG. Donc, si c'est bon pour vous, on va laisser la main donc à moi donc pour entrer dans le vif du sujet et débuter donc la présentation du DLP Symantec. OK, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Merci. Moi, c'est bon pour toi.
Bonjour tout le monde. Bon, est-ce que vous voyez mon écran déjà? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, je vois. En tout cas, moi, je vois, je pense que je sais pas si les autres voient. Oui, nous vous entendons, nous voyons également. Ok, excellent. Donc, bon, je suis Mohamed Charbeni, je suis responsable de service en société SPG. Je m'occupe de la partie technique de SPG Tunisie UECA. Bon, et je suis aussi le consultant cybersécurité spécialisé dans la ligne de produits Symantec et d'autres lignes de produits relatives à la protection d'identité. Bon, bien sûr, ici, lorsqu'on voit le webinaire, on parle toujours de DLP, mais lorsqu'on parle de protection d'identité, on parle pas seulement de DLP. En fait, il y a plusieurs produits qui sont en relation directe avec la protection d'identité, comme les solutions de classification, de DLP, de cryptage, de backup. Toutes ces solutions-là, ce sont des solutions de protection d'identité, de protection de données, désolé, avec plusieurs produits qui sont présentés par SPG, dont le produit qu'on va parler aujourd'hui, c'est la partie Broadcom Symantec. OK? Bon, on va juste commencer maintenant la partie DLP. Déjà, les challenges qu'on fait face en utilisant le produit DLP, c'est des challenges de protection d'identité comme la partie Zero Trust Mindset, le mindset de Zero Trust. Déjà, il y a une nuance entre la partie ZTNA qui est la technologie et Zero Trust qui est le mindset, le phénomène lui-même. Le Zero Trust ici, on parle toujours de zéro confiance pour protéger pour protéger nos données, ok? Même s'il y a des mauvaises manipulations ou des erreurs effectuées par les utilisateurs eux-mêmes. Moi, désolé, j'ai muté ton micro sans me rendre compte. Ah, je suis désolé, j'ai pas vu ça. Euh, Merci de me faire. Je sais pas, mais comment elle s'est fait muter. Bon, je suis désolé. Bon, déjà, j'ai dit, pour la partie Zero Trust, c'est un mindset, en fait, pour protéger nos données, lors pour éviter tout risque de problème, par exemple, ou d'erreur effectuée par nos collaborateurs sur les données critiques de l'entreprise. OK? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le digital, la transformation digitale. OK? Lorsqu'on parle ici, depuis quelques années, ça a été un peu difficile de parler avec une banque ou une entreprise d'État, d'utiliser le cloud. Et maintenant, en fait, on voit ça en Tunisie, par exemple, de plus en plus. Il y a des banques qui migrent vers des plateformes cloud comme Office 365, Amazon, même Google Workspace. Donc ici, la transformation digitale, ça laisse nos données exposées ou existantes dans plutôt des interfaces de partage qui existent, par exemple le cloud, ce qui rend leur protection plus critique et plus sensible qu'avant. Voilà. Le travail à partir de maison ou café ou hôtel, ça devient une tendance à partir de Covid. Il n'y a pas de LAN et de WAN. Déjà, l'utilisateur peut travailler de n'importe quel emplacement. OK? Donc, c'est ça. Il faut protéger alors nos données critiques dans les PC d'utilisateur à n'importe quel emplacement de travail. Voilà. Autre chose, c'est la partie compliance, comme l'ISO 27001, comme le PCI DSS, comme d'autres parties de compliance qui exigent l'existence de DLP comme solution et comme mindset, OK, comme politique interne de l'entreprise. OK. Et dernièrement, la partie propriété intellectuelle qui est importante. OK. Il y a des usines et des sociétés, juste désolé. Je suis désolé de couper le micro. Voilà. Donc, la propriété intellectuelle
c'est de protéger en fait, euh, comment dirais-je, l'intelligence ou l'empreinte de l'entreprise elle-même. Voilà. Donc, ici, c'est très important pour quelques usines ou quelques, je sais pas, il y a des industries qui sont basées sur des formules, par exemple, ou quelques sociétés de développement qui utilisent beaucoup des codes sources. Et là, il faut protéger cette partie-là qui se classe en tant que propriété intellectuelle. Voilà. Donc, c'est ça les challenges qu'on va faire face avec le produit DLP. Donc, c'est quoi l'approche de produit DLP? C'est basé sur la partie visibilité, c'est de connaître déjà les données ou les zones à risque qu'il faut protéger. C'est de faire des rémédiations. La rémédiation, c'est de trouver les process qui sont corrompus et les corriger. Et dernièrement, c'est la notification, désolé, c'est pas dernièrement, la troisième point, c'est de faire des notifications et le coaching des utilisateurs et la partie prévention, c'est de bloquer les actions accidentelles ou malicieuses liées à la fuite de données. Déjà, Symantec, elle fait ces quatre parties-là, depuis la partie visibilité jusqu'à la partie prévention, ce qui rend Symantec un produit qui est euh, complet côté protection de données. Déjà, on voit ça même sur les comparatifs internationaux des produits DLP. On voit que Symantec, elle est toujours parmi les leaders ou, dans la plupart des cas, c'est le leader de marché dans la partie DLP. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il offre Symantec comme solution de DLP? Il y a la partie DLP Core et la partie DLP Cloud. La partie DLP Core qui est orientée pour la protection en interne, c'est-à-dire la protection de données on-prem, des infra on-prem, et la partie DLP, c'est relative à la protection de cloud et la partie application cloud, Office 365, Gmail et autres. Voilà. Donc, pour parler du DLP Core, il y a la partie endpoint qui est plutôt, c'est pas que la partie endpoint, en fait, c'est de garantir le contrôle des données sur les channels, les canaux de transmission on-prem, ok? Comme le mail, le proxy, l'endpoint, les stockages et tout. Voilà. C'est de, en fait, trouver les pain points, les points à risque, ok? Et faire des priorités de traitement des incidents ou même de traitement de problèmes existants relatifs à la protection de données. Aussi, c'est l'identification des données critiques qui peut sortir de l'entreprise à partir des images ou autre chose. Ok? Ça, c'est le DLP Core, le main fonctionnement de DLP Core. Le DLP Cloud, c'est de contrôler les applications cloud, sécuriser les applications cloud, ok? Gérer les accès à partir des périphériques managés et non managés, ok? Et aussi euh, gérer le trafic web et email. Voilà. Donc ça, c'est la partie, on parle de email et web, on parle de proxy cloud et de mail cloud comme Office 365 et Gmail. Voilà. L'intégration, le produit s'intègre automatiquement avec le ICA. C'est quoi l'ICA? L'ICA, c'est euh, euh, désolé, l'ICA, c'est ici, j'ai oublié l'abréviation. C'est Information Centric Analytics. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai oublié aujourd'hui. Information Centric Analytics, c'est un UBA. En fait, je le présente toujours en tant que UBA. C'est pour ça j'ai tendance à oublier le nom. Le UBA, c'est quoi au juste? C'est User and Entity Behavioral Analytics. Là, Symantec, il a une différence par rapport au produit, que ce module-là, il est existant avec le module DLP Core. Mais avec votre produit, vous allez acheter ça en add-on. OK? Mais c'est un module qui est très important pour la solution DLP, car il peut distinguer euh, comment dirais-je, le risque de l'utilisateur lui-même. Il peut juger si l'utilisateur il est à risque ou non. Il peut donner un risque score pour l'utilisateur. Et ça va orienter mieux nos politiques de sécurité. Par exemple, si quelqu'un il est détecté en tant que démissionnaire, il va quitter l'entreprise. C'est pas un crime, mais en fait, on peut détecter qu'il est en train de, par exemple, euh,
à télécharger beaucoup de données des espaces partagés. Et dans ces données-là, c'est possible qu'il y a des données critiques. Donc, on doit euh, plus mettre des politiques plus rigides. Dans ce cas-là, c'est-à-dire dans ces manipulations des données. Voilà. Autre chose, c'est l'intégration avec le web, ce qui est basé en ICAP, protocole ICAP, il s'intègre automatiquement avec les proxys, ok, les proxys web de votre entreprise pour bloquer ou monitorer le trafic web. Même s'il y a une image, par exemple, dans laquelle il y a des données critiques, que vous voulez, par exemple, faire un upload vers le transfert ou n'importe quelle autre interface, le DLP, il peut bloquer ça, il peut détecter ça. Ok. Et la partie mail, le DLP peut être installé en mode MTA. Ok. Et en mode MTA, c'est-à-dire le mail va quitter, par exemple, votre endpoint vers le serveur et à partir du serveur mail, il va se connecter sur le DLP, mais le DLP, il peut bloquer l'accès vers l'Internet. Voilà. Ce qui fait la différence de Symantec par rapport aux autres produits, c'est le content detection. Juste pour information, ici, on parle par exemple de la situation des images qui existent sur Word et Excel et par PowerPoint. Les autres produits, ils ne peuvent pas scanner les images lorsqu'ils sont dans des documents comme PDF, Word, Excel ou autre. Par contre, Symantec, il peut faire ça. Et Symantec, il est plutôt orienté à scanner dans le deep de fichier lui-même et détecter les données critiques. Voilà. Sa méthode de incident remediation, il peut faire des médiations en bloc et même automatique, surtout dans la nouvelle version qui est 26.1, va être sortie dans un mois, je crois. Il y a beaucoup comment dirais-je, de fonctionnalités supplémentaires dans la partie gestion des incidents et affectation des incidents. C'est très granulaire côté Symantec et c'est très simple c'est-à-dire à gérer les incidents et même à comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'incident lui-même. Et aussi, le DLP, dans le cas de Symantec, on parle toujours que c'est une plateforme qui s'intègre avec le SASI et le interface Zero Trust de Symantec. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de protection de données, on est toujours en train de dire la protection de données everywhere. C'est quoi la protection de données everywhere? Il y a trois vecteurs d'attaque possibles. Ok. Il y a la partie, c'est pas plutôt vecteur d'attaque, mais trois notions de données. Il y a le donné at rest, le donné in motion et le donné at use, in use. C'est-à-dire lors de l'utilisation de données, et ça c'est protégé par l'endpoint, lors de l'utilisation des données, c'est-à-dire vous êtes en train de manipuler les données maintenant, l'endpoint il va intervenir pour voir si les données sont critiques ou non et même agir en temps réel. Deuxième point, c'est la partie in motion, c'est-à-dire lors de mouvement, par exemple par mail ou par web, c'est le network prevent qui assure ça et qui bloque ça. Ces deux-là, ce sont le DLP on-prem. Le troisième aussi, qui est le DLP on-prem, c'est le DLP Network Discover ou le storage. Il fait le scan des fichiers at rest, c'est-à-dire les fichiers stockés dans vos systèmes de stockage de fichiers, et il trouve les données critiques qui existent et il peut effectuer des actions comme les crypter ou comme les récupérer, ou c'est selon votre choix. Voilà. Et la partie cloud, qui est la partie DLP Cloud, qui gère les clouds, les applications cloud, Office 365, Gmail et autres. Voilà. Jusqu'à maintenant, y a-t-il des questions? Vous avez des questions? Ou c'est bon? Pas de questions? Ok. Donc, on va passer vers juste parler un tout petit peu de la différence entre le DLP Core et Cloud. Ici, par exemple, on a dit déjà que le DLP Core, il a le endpoint, le DLP Storage, le network, le OCR et l'Information Centric Analytics. Déjà, le Data Protecting Endpoint, la protection des endpoints, c'est l'agent de DLP lui-même qui est installé sur les endpoints pour protéger, pour appliquer les politiques de sécurité relatives à l'endpoint.
OK? C'est de bloquer les endpoints, de faire des actions bien déterminées. OK? Protect les données at rest, qui sont les données stockées dans les espaces de stockage partagés. Et ça se fait par le DLP Network Discover, comme j'ai déjà précisé, et le DLP Data Protection la protection data en mouvement. Et là, c'est l'intégration avec les network prevent sur le web, sur le mail et même les cloud connectors. Voilà. Donc, c'est ça la partie DLP Core. Il y a, comme j'ai déjà précisé, la partie de ICA qui détecte réellement le comportement des utilisateurs et peut donner des risques scores pour chaque utilisateur pour mieux orienter nos politiques de sécurité. En fait, l'utilisateur à risque, on doit toujours utiliser des politiques plus rigides avec des utilisateurs à risque. Et les utilisateurs à risque, ce n'est pas uniquement des utilisateurs malveillants. Ça peut être des utilisateurs qui sont, par exemple, mal sensibilisés. Ça, c'est une autre chose. Voilà. Donc, ici, le DLP peut nous aider à faire la sensibilisation, peut nous aider à détecter les utilisateurs à risque ou dans notre infra. Voilà. Pour la partie haussière, désolé, est-ce que vous avez des questions? Faut que tu te connectes sans être enregistré. Ça veut dire sans utiliser ton adresse email. Il faut essayer ça, ça va passer. Voilà. Voilà. Donc, pour la partie haussière, je viens déjà de dire que l'image peut être dans le document, dans le Excel, dans le Word, dans le PDF, et le DLP, il peut détecter même que l'image contient des données critiques, même s'il est intégré dans le Word, Excel, PDF ou autre. Voilà. Donc, ça, c'est une différence de DLP de Symantec par rapport aux autres éditeurs. Pour la partie DLP Cloud, c'est plutôt s'intégrer avec des solutions cloud comme Office 365, Gmail ou autre. Et on parle toujours d'une méthode de protection de nos données, ok, même s'ils sont sur le cloud. Et là, on parle avec des intégrations de CASB, avec des API et tout ça, pour protéger les endpoints. C'est presque la même technologie, c'est de protéger les endpoints, de détecter les menaces et même de faire des monitoring d'activité sur les données critiques. Maintenant, on va juste voir l'architecture. Bon, on va avant voir l'architecture. Ici, le DLP il est demandé dans presque toutes les règles de compliance qui existent. OK? Dans le domaine de PCI, dans le domaine de HIPAA, dans le domaine de protection des données personnelles, dans le domaine de coding, malware, tous les domaines, OK, demandent le DLP que se doit implémenter et aussi le DLP offre des politiques qui sont prédéfinies. On parle de plus de 65 politiques prédéfinies. On parle de politique, pas de rôle. Car en fait, dans les politiques, il y a plusieurs rôles. Et on va voir ça tout de suite dans la partie démonstration. Voilà. Et aussi, le DLP peut supporter plus que 100 fichiers dans la partie analyse des données critiques. Voilà. Dans le DLP, ici, en fait, il parle de la partie, ce diapo parle de la partie CASB, mais en fait, je ne vais pas voir la partie CASB. J'ai besoin plutôt de voir cette partie-là. C'est la partie on-prem. OK? Déjà, ici, on peut voir l'architecture du DLP. Voilà. Donc, on a désolé pour ça, on a la partie DLP Enforce, qui est le serveur de management, qui communique obligatoirement avec une base de données Oracle. OK? Ici, c'est-à-dire pour ces deux-là, ils sont toujours ensemble. OK? Voilà. Donc, c'est avec une communication des connecteurs. C'est-à-dire, on a les DLP Network Prevent. OK? Ce sont le Network Prevent for Mail, le Network Prevent for Web et le Network Monitor. C'est quoi la différence? Le Network Prevent for Mail, il détecte les fuites de données à partir de l'email. Le Network Prevent for Web, il détecte les fuites de données à partir du web. Pour le Network Monitor, c'est comme si un port span qui sniffe tout le trafic et détecte les communications qui utilisent des données critiques.
Mais ici, il ne bloque pas, mais il fait juste des notifications au administrateur. Voilà. Euh, Aussi, il y a la partie DLP Endpoint. Pour la partie DLP Endpoint, il fait la prévention sur les endpoints et aussi il fait la recherche des données critiques sur les endpoints. Voilà. Pour la partie storage, c'est le Network Discover et Network Protect. Ce sont tous les deux sur le même serveur. Ils font des recherches euh, sur les données critiques et il peut effectuer des actions comme crypter ou même comme, par exemple, récupérer les données critiques de fichiers partagés vers un autre répertoire que vous allez préciser. Voilà. Donc, les deux modules-là, le DLP Network Prevent et le DLP Network Discover, tous les deux travaillent avec l'OCR, ok, qui fait la partie recherche des données critiques dans les documents et même il fait la partie form recognition. Et la partie form recognition, c'est-à-dire peut bloquer des fichiers, des images en se basant sur la forme, pas le contenu. Même seulement sur la forme, il peut bloquer ça. Voilà, donc c'est ça la partie DLP on-prem. Et il y a la partie Information Centric Analytics que j'ai déjà précisé à plusieurs reprises, qui fait l'analyse de comportement des utilisateurs à partir des endpoints. OK? Donc, ici, on va avoir une protection de données, une visibilité plutôt sur les données euh, très améliorée. Et on peut effectuer des actions pour le bloquer ou pour autoriser et même pour monitorer les actions qu'on a. Voilà. Donc, le DLP Cloud Service. Le DLP Cloud Service ici, c'est l'intégration. Déjà, même si on peut avoir le DLP on-prem et gérer la partie cloud à partir de l'on-prem. C'est une connexion directe entre ces deux produits-là, ok, entre le DLP Inforce et le Cloud Service pour gérer la partie cloud sur la partie on-prem, gérer les flux de données qui existent dans la partie cloud à partir de l'interface on-prem et appliquer les politiques et tout ça. Ok. Donc, c'est une interface hybride. On peut avoir la partie DLP Core tout seul ou la partie DLP Cloud tout seul ou même avoir tous les deux dans un scénario hybride. OK? Voilà. Donc, c'est ça l'architecture de la solution DLP. L'intégration avec les solutions comme Office 365, comme Gmail, comme autres, il y a la partie native qui existe déjà et développée chez Symantec. Il y a pour les clouds qui ne sont pas réellement connus comme Office 365, Gmail ou autres, c'est-à-dire il y a des clouds, des solutions, des fournisseurs de cloud que vous allez par exemple trouver dans votre pays. On peut faire des intégrations avec des API, ok? Ou même avec la mode inline intégration. Voilà. Donc, ici, on a plusieurs méthodes d'intégration. Voilà. Donc, désolé. Ah, j'ai fait une erreur. Désolé, j'ai arrêté le partage par erreur. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, on voit. Ouais. Voilà. Donc, y a-t-il des questions jusqu'à maintenant? Tout va bien? Attendez. Y a-t-il des questions? Non, il n'y a pas de questions. Déjà, c'est excellent. Alors, on passe. Comme j'ai déjà précisé, lorsqu'on parle de la partie DLP, c'est de protéger tout type de données possibles. Déjà, lors de l'installation de DLP, par exemple, vous allez installer un module qui se nomme Service Pack. C'est le Service Pack. Je crois Solution Pack ou quelque chose comme ça. Euh, cette partie-là, elle nous donne des politiques prédéfinies selon domaine d'activité. C'est-à-dire, si vous avez dans la partie de secteur bancaire, vous allez avoir tous les squelettes de données qui sont relatives à la donnée bancaire, comme le numéro de RIB, le numéro des cartes de crédit, tout ça.
Voilà, donc juste il suffit de préciser le domaine d'activité et vous allez avoir des politiques prédéfinies. Aussi, vous pouvez pas préciser, vous pouvez ne pas préciser de données critiques pour euh, ne pas plutôt préciser de domaine pour avoir euh, le DLP qui sera vide réellement et vous allez faire tout manuellement. OK? C'est selon votre cas, selon votre situation et selon vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire réellement. Voilà. Donc, ici, le DLP il peut nous aider avec des politiques qui sont prédéfinies ou non. C'est à votre guise de choisir ça. Voilà. Donc, pour la partie détection, il y a la détection multicouche, c'est-à-dire ici, on a plusieurs méthodes de détection. Déjà, on commence par la première, qui est le Describe Content Matching, c'est le DCM, c'est d'utiliser un mot-clé ou même une expression régulière. Par exemple, je crois que dans tout le monde, il y a une forme des numéros de passeport. Je ne sais pas comment, mais je crois une lettre avec, par exemple, 6 caractères ou 6 numéros, quelque chose comme ça. Ça, c'est du regex. OK? Donc, on peut bloquer des incidents sur le numéro de passeport en utilisant des regex. Voilà. Il y a les datas non structurées. Ici, c'est d'utiliser le IDM, qui est le Index Data Matching. Là, en fait, on va chercher des données selon des index ok, qui existent euh, dans des fichiers qu'on a uploadés sur le DLP. Il y a le Exact Data Matching, c'est aussi d'importer par exemple une liste en tableau en utilisant Excel ou en utilisant Excel par exemple et comparer les données qui vont quitter l'entreprise ou qui sortent de l'entreprise par ce document-là et voir une ressemblance, par exemple, de 10%, 5%, je ne sais pas, c'est relatif à votre configuration. Il y a le Exact Match Data Identifier, c'est de trouver, par exemple, des records, je ne sais pas, moi, dans, par exemple, le secteur bancaire, le carte d'identité, le numéro de carte d'identité est relatif à plusieurs fichiers. ok Dans le secteur bancaire, et dans ce cas-là, en fait, ça va réellement à impacter comment je dois dire ça? En fait, ça va chercher tout document qui sont relatifs ou ils ont liaison directe avec ce record-là qui est le numéro de carte d'identité et les bloquer de sortir. Voilà. Il y a le Image Recognition qui est l'OCR. J'ai déjà expliqué ça et on va voir ça dans la partie démonstration. Voilà. Et le Vector Machine Learning qui peut détecter des données similaires aux données qu'on a déjà demandé de bloquer. Voilà, c'est pour la partie DLP, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez des questions, car en fait, on peut passer, on a deux scénarios possibles là maintenant. On peut passer vers une démonstration de DLP ou je peux vous faire une présentation pour on continue avec la présentation par la partie cryptage, qui est la deuxième partie de Symantec de protection de data, vu que c'est de protection de data. Ou on peut seulement faire une démonstration, c'est tout. Je sais pas, c'est à vous de me dire ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui. Euh, Euh, alors, je pense qu'on peut aller sur la partie démonstration et après, s'il y a des ok, questions, on peut revenir maintenant sur le volet cryptage. ok, c'est comme vous voulez. Ok, je D'accord. vais arrêter le partage maintenant de la présentation. En fait, juste pour information, monsieur, c'est que pour Symantec, la protection data, c'est basé initialement sur ces deux modules-là, la partie cryptage et la partie DLP. Ils sont réellement complémentaires et je vais vous montrer comment ça marche. OK? Juste un instant, je vais partager l'écran la partie, pour la partie démonstration. Juste un instant, je suis désolé. Juste un instant.
Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. Très bien. Administrateur. Donc, ça, c'est l'interface de DLP. Vous voyez déjà, il y a la partie incident, la liste des incidents et tout ça. Vous voyez? Et il y a aussi la partie politique. Ici, on peut voir les politiques. Il y a des politiques prédéfinies ou des politiques que j'ai créées moi-même. Manuellement, par exemple, celle-là, elle est prédéfinie. Vous voyez? Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la partie détection avec l'exception et la partie groupe sur lesquels on va appliquer la politique. Si les groupes et les exceptions sont vides, c'est-à-dire on applique sur tout. Et la partie réponse, qu'est-ce qu'on doit faire si on détecte les données que j'ai déjà précisées dans la partie détection. Donc ici, par exemple, je vais faire des tests avec le source code. Vous voyez ici, source code, il peut détecter les source code et il peut crypter lorsqu'il détecte les source code, par exemple, quitter le PC vers un disque amovible ou même sur un netshare. Donc, il peut crypter le fichier en question. Voilà. Ça, c'est la partie politique. Pour ça, c'est la partie overview des serveurs de détection. Ici, on voit dans l'infrastructure que j'ai il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs serveurs de prévention qui sont ensemble, c'est-à-dire euh, en cluster. Si je perds par exemple le premier mail prevent, il y a le secondaire qui prend en charge. Il y a deux web prevent. OK? Donc, avec une même licence, on peut être dans une installation de high availability, c'est-à-dire qui est vraiment euh, qui couvre bien, la solution couvre bien la partie disponibilité. Voilà. Donc, ici, j'ai la partie agent. Je peux détecter s'il y a des agents, il y a des problèmes. Voilà, il y a problème d'agent. Par exemple, il me dit que celui-là, il est out of date déjà, car en fait, c'est du Windows 10. Voilà. Et je ne peux pas installer la version 26.1 sur le Windows 10. Ouais. L'agent est out of date. Et pour le deuxième, il dit en fait qu'il ne peut pas comprendre de quel groupe d'AD cette machine appartient. Voilà. Donc, il peut vous donner les incidents, peut vous donner des données, des informations concernant les endpoints. Voilà. Donc, ici, je vais vous montrer quelques incidents pour mieux comprendre. Par exemple, pour la partie source code, il a détecté qu'il y a un envoi de source code. Il a dit qu'il a déjà crypté le fichier en question. Je vais vous montrer ça tout de suite, comment ça se passe. Voilà. C'est une démonstration, voilà. Il y a aussi la partie image recognition. Je vais vous montrer comment ça se passe. Par exemple, dans mon cas ici, j'ai un fichier. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai ce fichier-là que j'ai classé comme un fichier critique. Vous voyez ce fichier-là, cette forme-là de PDF. Je l'ai classé comme une forme de fichier critique. Cette forme-là, elle est critique pour moi. Voilà. Donc, lorsque j'ai importé ça sur le DLP, il a vu, par exemple, ce mail-là qui a été envoyé et qu'il a bloqué, avec lequel il y a le fichier que j'ai déjà précisé, envoyé en tant qu'image. Et il m'a dit réellement que j'ai bloqué ça, car en fait, c'est à 100% le fichier que tu m'as dit, avec un changement, un taux de changement de 2 sur 10. C'est-à-dire, il va calculer le changement qui existe, qui sont en jaune, ici, et il va dire, en fait, le changement sur le nombre total des champs à remplir, ça fait 2 sur 10. OK? Donc ici, pour lui, il peut arrêter le document par ressemblance, c'est-à-dire il ressemble à 100% d'un document que j'ai déjà précisé, et aussi il peut arrêter le document avec un nombre de changements, mais un nombre minimum de changements sur le fichier. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, lorsqu'on ajoute un document, on doit ajouter combien le nombre le score de changement sur le document. Par exemple, dans mon cas, dans le fichier de visa que j'ai précisé, le score de changement est 0. Vous voyez ça? Le score de changement est 0, c'est-à-dire même le document lui-même est vide, tu dois le bloquer. OK?
C'est ça la situation de bloquer ce document-là. C'est pourquoi il a bloqué le document, euh, même si, il n'y a pas réellement beaucoup de changements. Mais je peux changer ça, c'est-à-dire si le score de changement configuré c'est 3, ce document-là va pas être bloqué. Bon, pourquoi ce scénario en fait? Car et même ici en SPG, on peut envoyer un document qui est vide vers le client à remplir. Mais une fois le document est rempli, ça devient critique. OK? Donc, le document avec 0 score, c'est pas critique, mais le document avec juste un score, ça devient critique. Aussi, on peut bloquer même les rapports, juste même les documents qui sont envoyés par téléphone, capture qui est fait par téléphone. Vous voyez ça? Il a détecté ce document qui est critique. Il a détecté ça, même si le document il est pris en photo. Vous voyez? Voilà. Donc, le CR, il travaille même si l'image n'est pas 100% claire, pour être honnête. Voilà. Donc, pour la partie OCR, on peut utiliser la form recognition qui est très importante. Il détecte aussi plusieurs langues. Pour la form recognition, je vais chercher ça, vous voyez? Ça détecte ça même en arabe. La forme même en arabe. Et aussi, j'ai testé ça avec la langue de Hongrie. Voilà. Donc, c'est plutôt la partie, surtout la partie OCR dans le produit Symantec, elle est très bien développée. Bon, très bien développée dans la partie détection et même dans la partie bloc. Voilà. Maintenant, juste, je vais vous faire un test. Bon, un ou deux tests pour montrer comment ça fonctionne. Et pour vous montrer même la partie agent. J'espère que ça va passer maintenant. Tac, 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 tac. Il y a du MFA sur le serveur, c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. Voilà, c'est une machine de test dans laquelle le DLP il est installé. Juste j'attends le MFA. Voilà. 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 Donc ici, on va juste voir les trois d'ici. Alors, on va voir la partie politique pour comprendre. Déjà, on va commencer par la partie source code. Il a dit ici que si je détecte n'importe quel type de source code, OK, avec ces conditions-là, il y a plusieurs types de conditions, hein. Regardez ça. On a plusieurs types de conditions avec des différentes méthodes. Voilà. Donc, la partie source code, si je détecte un source code, je vais crypter ce source code. Donc, ici, je vais aller dans la partie répertoire partagé juste pour supprimer si ça existe. Voilà, ça existe, il est ici. Je vais le supprimer, le source code. OK. Je vais aller ici, dans la partie docs. On va chercher où est le source code. Le code source, c'est ici. Je vais changer le nom. OK, je vais c'est script net force. Comme ça, vous allez comprendre que c'est le même script. Vous voyez ce script-là? Il n'est pas crypté. Il est en clair. Vous voyez ça? Donc, je vais juste faire CTRL-C. Je vais aller vers mon PC personnel sur le même chemin, c'est-à-dire slash. Dans la partie publique, vous allez aller ici, mais il n'y a pas de script. Vous voyez? Il n'y a pas de script. Si on est actualisé, il n'y a pas de script ici. Je vais juste utiliser ce script en copier et je vais le coller dans un répertoire partagé. Dans le répertoire partagé lui-même, j'ai utilisé maintenant. Reste. Ici, script NetForce. Lorsque j'ouvre le script, il est en clair.
Voilà. Le script, il est en clair, il est lisible pour l'utilisateur et tout. Mais si je vais trouver le script, il est ici maintenant. Voilà, ça, oui. Je viens de le copier déjà. Donc, je vais cliquer comme ça et j'ai le script qui est ici. Vous voyez ça? Le script lui-même, le même fichier, dans le même emplacement. Si je l'ouvre sur le PC de l'utilisateur qui a copié le script, il est en clair, mais sur un autre PC, il est illisible. Il est crypté. Vous voyez? Et ça dit clairement, c'est le PGP NetShare qui a crypté ça. OK? C'est l'autre produit de Symantec. C'est le produit PGP Suite Enterprise. Voilà. C'est une fonctionnalité, en fait, qui fonctionne en collaboration entre les deux produits, de DLP et de PGP. Voilà. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est importante pour plusieurs clients ici, en fait, qu'ils ont trouvé que on doit réellement, par exemple, partager des données, mais ça doit être partagé en toute sécurité. Comment on peut faire ça? C'est à travers le cryptage. Donc, déjà, lorsque j'ouvre le même fichier ici, vous savez quoi? Lorsque je clique ici, ça, c'est clair que le fichier, il est lisible. Et même si je vais tester quelque chose. Je n'ai pas testé ça avant, mais je vais le tester maintenant. Je vais faire copier. C'est la première fois que je vais tester ça. J'espère que ça va fonctionner. Je n'ai pas testé ça avant. Donc, c'est sur le bureau, je vais faire coller. Et vous voyez, même si je prends le fichier à partir d'un autre PC, s'il revient sur le PC qui est protégé par le DLP, il est lisible. Mais sur n'importe quel autre PC, il n'est pas lisible. Vous voyez ça? Voilà, c'est une fonctionnalité. Bon, et on va passer vers autre chose. Juste, on va voir ça sur l'incident. Tous les incidents. Voilà, incident. Voilà, c'est ici. Voilà, vous voyez, où est-il? C'est pas ici. Juste un instant. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, ici, il me dit clairement, ça c'est le temps de maintenant, c'est 8 avril à 11h19, donc c'est ça. Il dit clairement que il a détecté un fichier code source avec code source Perl, ok, et aussi il a crypté, il a exécuté le processus de cryptage de fichier. L'utilisateur, c'est moi. Il n'a pas donné de justificatif vu que j'ai pas bloqué ou fait faire de warning. Mais en fait, je crois que j'ai reçu un email. C'est pas ici, c'est je crois dans la partie ici. Ah, ça c'est l'autre, c'est le test d'hier. Ça c'est le test d'hier. Voilà. Donc, sur quel endpoint, quel service il a utilisé, tous les détails. Voilà, même le nom de fichier qui existe ici. OK? Et là même donné le chemin de fichier qui a été crypté. Voilà. Ça, c'est la première partie. On va voir juste pour tester l'endpoint, juste un test quelconque comme ça. Ici, par exemple, on va voir qu'il a utilisé le keyword ici, le keyword qui est 0303930. Allez, on va tester ça sur l'endpoint. Je vais envoyer un mail. Je vais écrire mon mail à moi, Gmail. Je vais faire test. Force. Et je vais écrire le mot-clé. Envoyer. Et ça me dit non. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y a des données critiques qui, le règle, existe dans le rule SMTP block SPGLab. C'est le rule qu'on voit ici, SMTP block SPGLab. Voilà. Donc, il me dit clairement pourquoi tu veux envoyer ces données-là. Là, je dois fournir un justificatif. Je ne peux même pas fermer ça. Voilà, cette partie-là, c'est l'authentification de Windows. OK, ce n'est pas relatif au DLP. Je dois obligatoirement justifier ça. Je dois dire en fait, allez, on va dire que je ne sais pas qu'il y a des données critiques dans ce fichier. Donc, je vais faire OK. On va voir sur le DLP dans la partie incident.
Donc, on va juste attendre un tout petit peu jusqu'à l'endpoint qui répond dans, je crois, 10 secondes. Voilà. L'endpoint, il a dit ici que j'ai détecté ça sur le SMTP, sur le mail. OK, l'incident, il est de severity medium. Je peux changer ça si je veux. Il est du type new. Je viens de trouver, donc je vais faire solve par exemple. OK. Et on va lire qu'est-ce qu'il a dit l'utilisateur. L'utilisateur, il a dit qu'il ne connaît pas qu'il y a des données critiques dans ce fichier. Donc, qu'est-ce qu'il classifie ça, le Symantec? Il classifie ça comme si l'utilisateur, il a besoin de sensibilisation. Vous voyez? Donc ici, on peut voir tous les incidents liés à la sensibilisation. Comme ça, on peut télécharger la liste des utilisateurs qui ont besoin de sensibilisation et les cibler avec une campagne de sensibilisation. Vous voyez? Donc, c'est ça. On vient de voir, par exemple, le blocage à partir de l'endpoint. On voit déjà ici le channel, il y a le network et il y a le endpoint. Les deux tests qu'on a effectués maintenant sont relatifs au endpoint. OK? Euh, je vais voir la partie web. Allez, on va voir la partie web. On va aller pour la partie policy. On va aller ici. Il y a le code suivant. 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9 et on ajoute un 0. C'est un code qui nécessite le blocage web. OK? On va tester ça ensemble sur le site DLP Test, sur le HTTP et le HTTPS. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, hein. On va tester sur la partie HTTPS. Si vous voulez, si vous voyez bien, aller en test, par exemple, NetForce. Faire submit et ça fonctionne. On va écrire un numéro comme ça, 10, on va écrire juste un numéro comme ça, 8, 4, 2026. Allez. Et ça fonctionne. Et on va juste écrire le numéro qui est mentionné en tant que numéro bloqué. Vous voyez? Le DLP, il dit non. Vous n'avez pas le droit de passer. C'est la politique suivante qui vous bloque. OK? Voilà, c'est la politique, exactement, c'est le nom de politique et c'est le même code. Et si on voit ici dans la partie incident, on va voir qu'il a bloqué ça. Il m'a dit clairement que c'est le site DLP test et vous avez écrit ça qui est contre la politique suivante. Je l'ai bloqué. Vous voyez? Ça marche avec le HTTPS et aussi avec le HTTP. Déjà, c'est plus difficile de faire ça avec le HTTPS. Donc, si c'est opérationnel sur le HTTPS, automatiquement, le HTTP, il est opérationnel. Voilà. Il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire ici, voilà, pour résoudre les problèmes. Autre chose, c'est la partie envoi de mail. C'est la même chose avec le même phénomène. On peut bloquer l'envoi de mail. Voilà. Dans mon système, moi, il y a même la partie cloud. Vous voyez ici, j'ai tout on-prem et j'ai 3 connected. Les 3 connected, ce sont la partie cloud. Je gère tout à partir d'ici. Malheureusement, en fait, le système que j'ai maintenant, il n'est pas opérationnel en raison de test. Voilà. Vous pouvez voir même ici s'il y a des incidents relatifs. Il y a 3 incidents relatifs à l'endpoint et il y a un incident relatif au web. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, c'est bon pour la présentation. Alors, réellement. Ouais. moi, Ouais. j'ai une question concernant aujourd'hui l'IA génératif, où on se retrouve avec des documents d'entreprise qui sont poussés dans des IA et voilà, sans autorisation, parce que c'est une problématique aujourd'hui de beaucoup de directions juridiques et de beaucoup de DSI. Voilà, Ouais. où voilà, on ne sait pas voilà, comment les données de l'entreprise sont utilisées voilà, dans ces IA pour produire des rapports, pour faire des analyses. OK. Voilà, OK. voilà comment on peut bloquer cela. Merci. Voilà. Donc déjà, on commence par quelque chose pour faire la différence entre le proxy et le DLP. OK? Le proxy, il dit ça passe ou ça passe pas. C'est-à-dire, si je bloque un site web à travers le proxy, ça va pas passer. Pour le DLP, ça passe, mais le problème ici, c'est dans la partie mais. Par exemple, est-ce que vous avez vu que je bloque ce code-là? C'est ça, sur le DLP test. Vous avez vu ça?
Je vais faire le même code sur le chat GPT. Et ça se bloque aussi. OK? C'est-à-dire, pour moi, je n'ai pas de problème. Le canal d'envoi de données. Si je le bloque n'importe où. Vous voyez ça? Vous voyez? C'est sur le site ChatGPT. Je suis désolé, j'entends beaucoup de bruit. Désolé. Voilà. Donc, ici, je vois que, en fait, est-ce que vous m'avez compris là? Pour moi, le problème, ce n'est pas avec le IA ou n'importe quelle autre application. Le problème, c'est dans les données elles-mêmes. Si je bloque la sortie de données à travers Facebook, je bloque la sortie de même données à travers le chat GPT. Qu'est-ce que vous avez compris? Ok, ok, merci beaucoup. Ouais. Oui, donc je viens déjà de vous montrer ça clair dans la partie, dans la partie test. Vous avez vu ça? J'ai utilisé ça, mais même si je parle avec, il répond. Vous voyez? Il répond. Vous voyez ça? Mais si j'utilise le code, je dis que je sais pas, il se bloque automatiquement. Donc, même si j'utilise un document et je vais l'importer ici, il va le bloquer. C'est-à-dire un document dans lequel il y a cette condition-là, il va le bloquer. Même, je peux utiliser d'autres méthodes. Par exemple, celle-là. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Voilà, c'est celle-là. Si je vais uploader un fichier avec plus que 100 mégas, il va le bloquer. OK? Vous voyez, un total de fichiers de 100 mégas, il va le bloquer. Un fichier plus que 20 mégas, il va le bloquer. C'est-à-dire plusieurs fichiers avec plus de 100 mégas, il va le bloquer, les bloquer. Mais un seul fichier avec 20 mégas, il va automatiquement suivre le bloquer. Vous voyez? Je peux même limiter avec le taille du fichier lui-même. Je peux limiter avec des mots-clés. Je peux limiter avec, avec comment dirais-je, avec des regex, c'est-à-dire avec, allez, data identifier, par exemple ici. Vous voyez? Avec des cartes de crédit, numéro de carte de crédit, c'est un regex. Vous voyez ça? C'est un regex, ça, plutôt. Vous voyez? Je peux faire tout ça. OK? Ici, j'ai même des politiques pour bloquer le WhatsApp. Ça, c'est un peu bizarre, en fait. Mais c'est une demande qui a été j'ai cette demande-là à partir d'un client qui veut utiliser le WhatsApp sur les PC, mais il ne veut pas que les données soient critiques, soient, c'est-à-dire peut-être envoyées sur le WhatsApp. J'ai bloqué l'upload des fichiers dans lesquels il y a des données critiques et j'ai bloqué les copier-coller. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, par exemple, dans la partie monitoring, je peux autoriser une application à faire du copier, mais pas du coller. C'est-à-dire, je peux copier à partir de WhatsApp, mais je ne peux pas faire coller sur le WhatsApp. OK? Vous voyez ça? Ici, par exemple, je suis en train de contrôler le copier. Je peux contrôler le copier et le coller aussi. Vous voyez? Il y a plusieurs détails ici, dans la partie gestion des applications. Il y a aussi plusieurs applications à gérer. Je peux même bloquer le capture écran. Je peux bloquer l'application même de la capture écran. Je peux ajouter des applications si ça n'existe pas dans la liste. Et je vais faire le contrôle. Vous voyez? Est-ce que vous m'avez compris? Vous voyez ça? C'est le Generative AI. Juste pour information, je n'ai pas montré ça car en fait, ça existe dans la version 26.1. Ça n'existe pas dans la version 25. Très La version intéressant. 26.1, elle n'est pas encore publiée. OK? Je ne suis pas censé montrer ça. Déjà, il va me faire des problèmes en enregistrant la session. Voilà. C'est dans la version 26.1. Mais si vous cherchez, par exemple, DLP, Symantec, First Version, j'espère que... Oui,
C'est la version 25 points. Donc, dans un mois, je crois, vous allez avoir ça. Mais dans la version 25 points, ça n'existe pas, mais c'est une nouveauté dans la partie 26 points, cette partie-là. OK? Ok, chers participants, nous vous invitons à, voilà, et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, vous pouvez les poser. Donc, voilà, on va prendre quelques questions. Donc, voilà, à vous. Déjà, voilà, je vois également la partie, ce que je trouve très intéressant, la partie envoi de course sous d'un document. Non seulement le document, on le laisse partir, mais on le crypte de manière à ce que, voilà, celui qui le reçoit ne puisse pas l'utiliser. Donc, à ce que j'ai compris, c'est une fonctionnalité tierce qui vient s'intégrer à Symantec et DLP. C'est bien cela? Moi? La partie cryptage, c'est ça? Oui, oui. Oui, 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 c'est un produit à part. En fait, c'est le PGP, qui est un produit qui s'intègre nativement avec le DLP. Mais c'est plutôt un produit qui fait la protection de ces vecteurs-là. C'est-à-dire, il crypte les endpoints, il crypte les clés amovibles, il crypte les espaces de stockage, que ce soit on-prem ou cloud, les fichiers et les dossiers partagés, le transfert, crypte lors de transfert de fichiers et même les emails. C'est un produit complet, hein. C'est un produit qui est exceptionnel et c'est un leader de marché. Il répond sur tous les vecteurs d'attaque possibles. OK? Et aussi, il s'intègre sur la partie DLP en bloquant par exemple les disques amovibles, comme j'ai déjà fait pour la partie par exemple le cryptage de fichiers que vous avez vu partager. Ça marche sur les fichiers, sur le disque amovible et sur les fichiers partagés aussi. Et plus, sur le disque amovible, je peux crypter tout le clé USB s'il y a des données critiques. Le DLP détecte qu'il y a des données critiques là-bas, il va crypter tout le clé. OK? Ça, c'est possible aussi. OK? Il s'intègre aussi avec le gateway mail encryption, c'est-à-dire s'il y a des données critiques dans le mail, il va crypter le mail. OK? Et les fichiers dossiers partagés que je viens de vous montrer ça déjà. Avez-vous d'autres questions? Alors, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, c'est-à-dire que j'ai bien expliqué. Et ça, c'est très bien pour moi. Je suis satisfait. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, Donc, peut-être, je voudrais peut-être connaître un peu le niveau, parce que j'ai vu beaucoup de règles qui sont écrites voilà, sur l'interface. Alors, c'est quoi le OK. niveau de difficulté dans la conception, dans la rédaction des règles? Est-ce que Non, c'est c'est, rien. si on veut classer de 1 à 10, et 10 étant voilà, assez élevé, c'est quoi le niveau de difficulté pour la création des règles voilà, au sein Ah, d'une c'est... organisation? OK, OK, je vais vous montrer ça. C'est très simple. Allez, on va créer une règle. OK? Je vais dire règle comme ça, je vais faire regex, regular expression. Je vais faire comme OK. ça, par exemple, et je vais écrire regular expression ici. Je vais faire OK. C'est bon. C'est une règle qui est créée. Oui? Ah, OK. drôle. Allez, on va faire les mots-clés. Next, c'est test. Comme ça. Je vais dire net force. OK? Le mot net force, maintenant, il est bloqué de sortir. Je suis de cliquer OK. Ici. Vous voyez? Mon net force, il est OK. bloqué ici. Et je peux même ici dire, par exemple, bloquer le mail, si vous voyez ça. Et bloquer aussi le web, si, oui, où est-il? Bloquer le web, si vous avez vu ça. Et même envoyer un log to CM, lui dire qu'il a fait ça. Vous voyez? En fait, c'est très OK. simple. C'est très simple. Il faut juste comprendre, vous avez votre stratégie. C'est tout. Vous avez la méthode de distinguer les données critiques et tout le reste, il est simple. OK? OK, OK. C'est bien noté. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, voilà, on va vivement remercier voilà, nos amis de SPG. Donc, en rappel, aujourd'hui, nous avons échangé sur la protection contre la fuite des données. Voilà, donc, qui est une technologie qui permet de préserver le patrimoine informationnel des entreprises, des organisations.
voilà, préserver vos données. Ça peut être dans le cas de données médicales, par exemple, dans le cas d'une clinique, et ça peut être dans le cas d'une banque, ça peut être dans le cas d'un cabinet d'avocats pour éviter qu'il y ait une fuite. Ça peut être dans le cas d'une organisation, voilà, et de BTP, n'importe quelle organisation qui, voilà, peut se retrouver dans une situation de compétition, voilà, et voir ces données fuiter vers la concurrence. Voilà, et ça peut être des données, voilà, je prends un exemple, hein, ça peut être des postes de travail dont les clés USB ne sont pas activés et ne sont pas désactivés. Et par inadvertance, voilà, quelqu'un copie des données. Voilà, je prends, vous avez un visiteur dans votre bureau, vous partez aux toilettes, vous n'avez pas vu votre ordinateur, quelqu'un copie les données, par exemple. Donc, plusieurs situations peuvent se présenter. Donc, la DLP, ce n'est pas pour les grosses boîtes, c'est pour tout le monde. Voilà, et n'hésitez pas et voilà, à nous contacter. Vous allez recevoir un mail avec l'enregistrement et avec les détails. Donc, voilà, pour la suite. Donc, DCM, je te laisse la parole à toi, Élie. Monsieur Ouba, voilà. D'accord. Donc, ce que je peux ajouter, c'est ça. Donc, vous allez donc recevoir l'email, voilà, pour, et avec nos contacts. Donc, n'hésitez pas. Et NetForce, voilà, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner. Et voilà, dans votre stratégie DLP, dans toute la mise en place, parce que comme vous l'avez vu, c'est un projet assez structurant qui nécessite voilà, une analyse approfondie, une écriture des règles. Donc, ça demande d'analyser bien votre contexte et pour vous accompagner à préserver ce que vous avez de plus important, c'est-à-dire vos données. Donc, Élie, et voilà, je te laisse la parole. Et encore merci à moi pour voilà, cette brillante présentation et cette démo. Merci. Merci à vous. D'accord. Merci, Monsieur Consimbo. Alors, moi, je voudrais aller dans le même sens que vous, hein. Donc, on va dire remercier nos participants. Je pense on le sait tous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'un des défis majeurs pour les entreprises, donc, c'est la gestion, donc, des données, justement, donc, les outils donc à mettre en place pour lutter justement contre les fuites donc de ces données-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, toutes les entreprises financières, je vais dire, qui sont dans la zone UEMOA, donc les entreprises financières, je fais allusion aux banques, aux SGI, aux fintech et même aux assurances, aujourd'hui sont assujetties donc à une norme donc qui leur demande, donc qui exige qu'elles aient impérativement de façon, je dirais vraiment obligatoire, donc le DLP, donc 3 services de façon obligatoire. Donc on a le DLP, on a le PAM, peut-être qu'on aura l'opportunité bien sûr avec NetForce d'organiser une autre session si vous le voulez. Donc, on a le DLP qu'on a présenté tout à l'heure, on a le PAM et on a les solutions VMS, donc des scans de vulnérabilité, aujourd'hui qui sont devenues obligatoires donc, pour toutes ces entreprises-là qui aspirent à soit renouveler donc leur PCI DSS ou à l'acquérir. Et je pense que toutes les entreprises financières aujourd'hui sont assujetties bien sûr à la PCI DSS. Aujourd'hui, ces 3 solutions font partie vraiment donc, des obligations donc, du régulateur, donc de la BCAO, pour pouvoir avoir donc, ces certifications PCI DSS. Et nous, on est vraiment disponible, comme M. Kosimbo l'a dit, nous, on est vraiment disponible pour vous accompagner dans ce sens. Donc, quelle que soit la solution choisie, donc on est à même donc, de vous accompagner, que ce soit le DLP, que ce soit le PAM, que ce soit les solutions VMS, on est à même de vous accompagner parce qu'on a bien sûr des solutions donc, qui répondent à ces besoins-là. N'hésitez surtout pas, on vous enverra le récap, donc l'enregistrement de cette session. Et on espère avoir peut-être du one-to-one avec certains donc des participants ici, si bien sûr vous manifestez donc un intérêt pour la solution qui a été présentée et que vous souhaitez bien évidemment aller en profondeur. On est disponible pour vous faire une présentation vraiment sur mesure et on espère qu'à l'issue de cela, on aura la commande, pourquoi pas. Donc, merci encore. Avant de mettre fin à la session, bon, je ne sais pas si mon responsable, si notre directeur commercial a quelque chose à dire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je pense que vous avez tout dit. Hein. Merci à tous pour la participation. On vous entend un peu mal, on vous entend de loin. Ah oui, voilà, c'est mon micro là qui était mal réglé. Voilà. Ok, Je là veux c'est dire bon. merci.
Merci à tous pour la participation et j'espère vraiment vous revoir avec d'autres événements avec notre partenaire NetForce sur éventuellement d'autres sujets. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Voilà, donc nous vous souhaitons donc une excellente journée. Et voilà, n'hésitez pas voilà, à nous contacter voilà, en réponse au mail voilà, de transmission de l'enregistrement. Excellente journée. À bientôt.